Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit book haul. Ce book haul recouvre mes achats de septembre-octobre. Vu qu'on est quasiment fin octobre à l'heure où je tourne cette vidéo, on doit être le 22. Et je pense pas que j'achèterai des nouveaux livres d'ici la fin du mois. Donc je me suis dit qu'il était temps de vous tourner ce book haul de septembre et d'octobre. Dans cette vidéo, comme d'habitude, maintenant je vous présente les livres par catégorie. Donc on va commencer de suite avec mes réceptions. En termes de réception au mois de septembre, j'ai reçu ce magnifique album. J'espère que vous le voyez bien. Donc Ce n'est pas grave mon crapaud de So Young Lee, publié aux éditions des éléphants. Et franchement, je le trouve juste magnifique. Alors déjà, j'aime beaucoup l'esthétique et il est juste dingue. Mais vraiment, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc je pense que vous l'aurez compris, j'adore cet album pour enfants, je le trouve juste dingue. Il parle de l'amitié, de la culpabilité et franchement je suis juste fan. Il porte un très très beau message. Donc en fait on a Crapaud Rouge et Crapaud Blanc qui sont meilleurs amis, mais un jour l'un des deux va inviter plusieurs amis et donc l'autre va se sentir un petit peu délaissé et va fortement en vouloir à l'autre et jusqu'à limite presque le blesser, et après il va beaucoup regretter. Enfin c'est une histoire un peu dans ce style. Et franchement je suis fan des illustrations, de l'histoire, enfin vous l'aurez compris, c'est un album un petit peu coup de cœur pour moi, donc voilà, je tenais absolument à vous le présenter. Je vous présente pas tout le temps les albums que je reçois, etc. Mais celui-ci méritait vraiment que je vous en parle. Tout récemment, les éditions Cherry Publishing m'ont contacté par mail pour que je choisisse des romans sur leur site, si cela m'intéressait évidemment, pour que je puisse les recevoir et potentiellement vous en faire une chronique. Donc c'est vraiment super chouette, je les remercie énormément déjà de m'avoir contacté et de m'avoir permis de recevoir les romans que je vais vous montrer dans quelques instants, parce que vraiment ça montre que ce que je produis sur les réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram, ben c'est quand même un petit peu de qualité et ça plaît en tout cas. Donc je suis vraiment hyper contente, surtout que je vois cette maison d'édition un petit peu partout sur d'autres chaînes, donc je suis très contente de pouvoir à mon tour découvrir ces romans, parce que c'est vrai que de moi-même on va dire que je n'y serais pas vraiment allée, faut être honnête, et donc voilà. Donc là j'ai pu faire une petite sélection et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ma petite section, donc je suis trop contente. Donc je vais vous les montrer, je vais arrêter de faire durer le suspense. Donc j'ai pris un petit peu de tout, j'ai remarqué sur leur site, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de romances et moi j'aime bien la romance, c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien en lire, mais j'aime bien aussi d'autres choses, donc vous allez voir avec ce que j'ai pris, mais on va dire, voilà, j'ai voulu varier les plaisirs. Donc tout d'abord, je vous présente ce roman, donc c'est Destination Italie de J. Delcroix, donc aux éditions Cherry Publishing. C'est un roman assez court qui fait 300 pages et quelques. Dans cette histoire, pour vous faire le petit pitch, on va retrouver une jeune étudiante, Sejin, qui est juste ici, donc une jeune coréenne, qui a fini ses études ou qui est sur le point de les finir. Elle est spécialisée dans le domaine de la mode et elle va partir en Italie, à Florence il me semble, et son voyage ne va pas se passer vraiment comme prévu, puisqu'elle avait prévu un hôtel 5 étoiles et elle va se retrouver dans une vieille villa un petit peu vétuste, voilà, un endroit pas très commode, et elle va faire la rencontre dans cet endroit de ce charmant jeune homme Abramaccio qui se nomme Giulio, donc peut-être en italien Julio, je ne sais pas, et qui lui rêve de devenir réalisateur. Et voilà, donc je suppose qu'une petite romance va s'installer entre ces deux personnages et j'ai vraiment hâte, puisque apparemment ça aurait un petit fond de drama coréen, et vu que j'ai lu Falling Again il n'y a pas si longtemps, je me suis dit que découvrir peut-être d'autres romans un petit peu inspirés drama coréen, qui ont vraiment un petit air de drama coréen, ça pourrait être cool. On va voir ce que ça donne. Ensuite on va rester dans la romance, oui, et je vous présente Une saison au Mythologic Park, donc le tome 1 de Marine Gauthier. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont fait choisir ce roman. Alors déjà je l'ai déjà vu sur la chaîne YouTube des Indélivrables, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Laurine en a déjà parlé et voilà, en fait ça m'a tout simplement intriguée, puisque, alors déjà Mythologic Park, voilà, donc un parc d'attractions avec le thème de la mythologie. J'adore la mythologie, donc
forcément que ça m'intrigue un petit peu et ça a l'air d'être un roman assez léger puisqu'on va y suivre de jeunes étudiants tout simplement qui vont aller au Mythologic Park donc en tant que job d'été. Donc en fait on va suivre l'été de ces étudiants au Mythologic Park et forcément il y aura des embrouilles, des amitiés, des amours, enfin voilà, des conflits, ce genre de choses et j'ai tout simplement hâte, voilà, parce que ça a l'air d'être un petit peu drama en mode qui sort avec qui est en embrouille avec qui, enfin donc je pense que ça peut être très fun à lire, vraiment très frais et très moment détente, voilà, sans prise de tête et j'ai juste hâte, voilà, de partir au Mythologic Park quelques jours et de m'évader grâce à ce petit roman qui j'espère me plaira. Alors là j'ai pris un roman un petit peu bizarre, je dois vous dire que j'ai pas tout compris du résumé, mais c'est encore un roman de Marine Gauthier, donc l'autrice qui a écrit Une saison au Mythologic Park. Et là je vous présente Fantasy Show, donc édition pirate de Marine Gauthier. Donc par contre celui-là me fait assez peur parce qu'il est très petit et il est très court, en fait il fait 200 pages. Bon, je vais vous expliquer le pitch d'après ce que j'ai compris. On va suivre une jeune fille qui est un petit peu en galère parce que dans le monde où elle vit, avoir des enfants, et bah ça coûte très cher et ses parents veulent tout simplement un petit peu se débarrasser d'elle et l'envoyer sur une planète minière, si j'ai bien compris. En gros ils veulent se débarrasser d'elle et en travaillant dans ces mines elle va pouvoir gagner de l'argent et surtout ses parents vont pouvoir en gagner plus, enfin voilà, ils veulent en gros un petit peu l'exploiter, se servir d'elle et en même temps un petit peu s'en débarrasser. Sauf que notre jeune Gladys ne veut absolument pas, vous en doutez, aller sur cette île minière, enfin sur cette planète minière et elle va donc participer à une télé-réalité où elle va être avec d'autres personnes qui apparemment est sur le thème des pirates si j'ai bien compris, et télé-réalité où à la fin on peut gagner une très grosse somme d'argent, où on peut gagner de super études dans une super école, enfin des trucs comme ça. Et donc elle va participer, sauf que vu que c'est un peu une édition pirate, et bah ça crée un petit peu du boudin parce que forcément il peut y avoir des risques, voilà, c'est dangereux, on peut vous tuer, etc. je suppose. C'est juste que par rapport à l'univers qui m'a l'air très peut-être complexe, très waouh, il a l'air assez petit. Donc ça me fait un petit peu peur. Donc on verra bien, peut-être que je me fais des idées et que c'est juste moi qui... voilà. Donc franchement ça m'intrigue énormément parce que ça a l'air un petit peu what the... voilà. Écoutez, on verra bien quand je le lirai parce que ça m'intrigue vraiment énormément. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et le dernier roman des éditions Chéri Publishing que je vous présente dans cette vidéo, c'est celui-ci que je trouve magnifique. Je trouve la couverture tellement belle. Donc c'est L'Insoumise des Highlands, le clan MacLeod, j'espère que je prononce bien, de Ava Kroll. Pareil, très petit roman où on va suivre déjà les clans écossais, si j'ai bien compris. Voilà, donc on va suivre Lizzie qui appartient forcément à un clan d'Écosse. En tout cas, son oncle s'occupe d'elle, si j'ai bien compris, et son oncle veut la marier. Et elle est pas du tout chaude en fait pour se marier et épouser l'homme qu'elle doit épouser. Et donc elle va décider de s'enfuir, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai vu qu'il y avait une histoire de kidnapping, elle va se faire un petit peu kidnapper. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, on est à l'Écosse avec les clans écossais. Voilà, une jeune fille qui tente de fuir parce que sa vie ne lui convient pas. On verra bien. En tout cas, voilà, je suis super contente de pouvoir découvrir ces romans, donc je remercie encore une fois les éditions Chéri Publishing de m'avoir envoyé ces petits bébés. Alors, ensuite, on va passer à quelque chose d'un petit peu spécial. Je vous explique. J'ai été aux Imaginales, donc à Épinal, donc c'était le week-end dernier, il me semble, vu que je vous tourne cette vidéo une semaine après, si mes calculs sont bons. Et franchement, j'y suis allée et c'était juste topissime. J'avais jamais fait vraiment de salon littéraire. Donc voilà, les Imaginales, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est de la fantasy, de la SFFF, il y avait plein de stands, il y avait plein d'auteurs, plein d'autrices, d'illustrateurs, d'illustratrices. C'était vraiment génial, tout ce que j'aime. C'était mon premier salon littéraire et je suis trop contente d'y avoir été. Donc pour ceux et celles que s'intéressent, j'y suis allée le dimanche et donc forcément je n'ai pas pu croiser Solène de Librement Addict et Kimi de Kimi Collection, ni Nina d'ailleurs de Nina Quill, donc je suis un petit peu déçue de ne pas les avoir croisés, mais bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Et forcément, j'ai acheté des livres et j'en ai fait dédicacer. Et d'autres que je n'ai pas pu parce que je vais vous expliquer. Alors déjà, passage obligé, Samantha Shannon était présente, donc moi il faut savoir que j'ai The Bone Season, le tome 1 et 2,
que j'avais reçu de la part des éditions de Saxus, mais je me voyais mal me les trimballer toute la journée, c'est assez lourd et je savais que j'allais forcément acheter des livres, donc je me suis dit non. Par contre, j'avais acheté les éditions poche du Prieuré de l'Oranger et je me suis dit ah, ça je veux bien les emmener pour les faire dédicacer, et du coup je vais vous les montrer. Forcément, je les ai fait dédicacer, voilà, donc le premier et le deuxième, voilà, donc je suis super contente d'avoir pu dédicacer mes deux parties du Prieuré de l'Oranger. Je suis vraiment super contente et voilà, surtout que c'est pas souvent qu'on a des auteurs voilà, anglophones ou ce genre de choses, donc il fallait absolument en profiter. Ensuite il y avait Victor Dixon et je suis trop déçue parce que j'ai oublié de prendre avec moi la BD Phobos. Je voulais absolument la faire dédicacer ou Extincta, mais je les ai oubliés, donc je n'ai pas pu les faire dédicacer et je me voyais mal les racheter pour les faire dédicacer, ça n'a pas de sens. C'est pas grave, une prochaine fois. Mais sachez qu'il y avait Victor Dixon, il y avait aussi Estelle Faye et je suis trop déçue parce que je voulais trop lui acheter l'Arpenteuse de rêve et qu'elle me fasse une petite dédicace. Mais quand je suis arrivée, elle avait épuisé tout son stock. J'étais trop déçue, voilà, parce que je n'ai pas pu en profiter. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis pris un autre roman, donc je me suis pris Biotaniste de Anne-Sophie Devriès aux éditions Naos. Et malheureusement l'autrice n'était plus présente dimanche après-midi, donc je n'ai pas pu le faire dédicacer, mais il me tendait depuis un moment, donc je me suis dit bah achète-le. Donc cette histoire est vraiment très particulière. Bon déjà c'est une belle brique, on est d'accord, mais ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Donc dans cette histoire, la terre est devenue très sèche et les rares humains qu'il reste vivent groupés autour de quelques oasis, et si j'ai bien compris ce seraient les femmes qui dominent. Et en plus de ça on est dans une histoire de sorcière. Je vous avoue que je ne sais pas encore très bien comment ça va se goupiller, mais on me dit un petit peu fin du monde, féministe avec des femmes qui dominent, voilà, ça pourrait être très intéressant de voir ça. Et des sorcières. Donc pourquoi dans ce livre ce seraient les femmes qui dominent? Et bien tout simplement puisqu'il y a un mal, une maladie qui décimerait les hommes, et seules les femmes en fait survivent à ça, à ce mal, et donc elles ont un petit peu réduit les hommes à juste des simples reproducteurs, voilà. Et donc du coup on va suivre une jeune sorcière, si j'ai bien compris, qui va peut-être remonter le passé. Enfin je vous avoue que là ce que je suis en train de vous dire ça peut paraître assez flou, mais le résumé est très flou, mais tous ces éléments m'intriguent beaucoup. Féminisme, fin du monde, maladie, sorcière, saut dans le passé. Donc franchement, j'attends de voir. Je suis très curieuse de découvrir ce roman pour le coup. Ça a l'air d'être un one-shot. Alors, un autre roman que je me suis pris du coup aux Imaginales. Donc celui-là j'avais prévu de le prendre, mais l'autrice n'était plus là, voilà, elle était déjà partie. Elle est partie à 14h30, je suis arrivée à 14h40. C'est ce qui s'appelle vraiment être déçue. Voilà, j'étais très déçue quand j'ai vu que l'autrice était partie. Bon bref, c'est pas grave. Donc c'est les 10 000 portes de January de Alix Harrow. Et donc c'est chez Hachette Heroes, il me semble, et c'est le rayon imaginaire, enfin quelque chose comme ça. Donc on va enlever le petit bandeau. Donc voilà, donc c'est les 10 000 portes de January. Et d'après ce que j'ai compris, il y a des portes et on peut voyager à travers les portes. Donc je suis très intriguée par cette histoire de portes, voilà, je saurais pas trop vous expliquer et vous faire un résumé puisque je l'ai pas vraiment lu le résumé, mais j'en ai énormément entendu parler de ce livre. Voilà, et ce livre coûte quand même assez cher puisqu'il coûte, mesdames et messieurs, 25 € et je trouve ça extrêmement cher pour un livre paperback qui fait même pas 500 pages quoi. Donc voilà. Donc sachez qu'il coûte quand même son petit pesant d'or, voilà, donc il a intérêt à être bien et voilà. Mais c'est de l'imaginaire, ça m'intrigue. Je pense que vous pouvez remarquer que les romans que j'ai pris c'est vraiment des romans un petit peu qui intriguent, qui donnent envie mais qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc voilà. Ensuite, alors je vais passer à un petit peu ce qui est illustration, beaux livres, etc. parce qu'il y avait quand même de sacrées choses aux Imaginales. Donc déjà j'ai pris ce livre qui s'intitule L'insubmersible almanach de l'océan, écrit, illustré et annoté par Les Pirates, donc qui est je pense plusieurs auteurs et illustrateurs. Donc j'ai pu avoir une magnifique dédicace, attendez je vous montre. La dédicace est juste trop belle, voilà, un petit dessin. Elle vendait également d'autres livres qui étaient vraiment super. Et je trouve ce livre, mais d'une qualité, donc qui coûtait 25 €, mais la qualité, juste dingue. Le papier est vraiment dingue. Les illustrations sont dingues. Et donc du coup, c'est un almanach de l'océan. Donc on va vous présenter les différents océans, ce qu'il y a dans les océans, les littoraux. Je le trouve vraiment, mais vraiment très beau. On a des pages couleurs, des pages un petit peu en noir et blanc, un petit peu anciennes. Enfin, il est juste
trop beau. Je pouvais pas repartir sans. Je suis passée devant une première fois et elle en a fait un autre aussi. Elle a fait l'almanach de la forêt. Mais je suis passée devant en passant et je me suis dit, ouais, il a l'air super beau. Et je me dis, ah, je me le prendrais bien, mais 25 € quand même, je suis pas sûre et tout. Je suis retournée une deuxième fois le feuilleter. Je me suis dit, ah, allez, je le prends si je prends rien d'autre. Et au final, c'est mon copain qui l'a pris. Voilà, comme ça on a tranché pendant que moi je faisais la queue pour Samantha Shannon pour aller faire dédicacer. Il a craqué et il a dit bah écoute je vais le prendre et heureusement parce que il est magnifique. Et puis en plus c'est des maisons d'édition pas très connues et donc voilà, donc là c'est la maison d'édition Lumignon et c'est cool parce que du coup on découvre vraiment des choses dans les salons que en fait on n'aurait jamais découvert autrement et donc franchement c'est pour ça que je suis super contente. D'ailleurs le deuxième livre que je vais vous présenter pareil je ne l'avais jamais vu avant et c'est pour ça que voilà les salons je trouve ça vraiment cool parce qu'on découvre vraiment des choses sur lesquelles on se serait peut-être jamais arrêté et en plus j'ai eu un petit marque-page avec. Et l'autre livre qu'il faut absolument que je vous présente qui m'a coûté quand même 30 € mais que je trouve magnifique, donc c'est Les Secrets des dieux égyptiens aux éditions Le Héron d'Argent et regardez-moi cette beauté. Alors déjà il brille de mille feux et je suis sans mots. Donc vous avez des pages un petit peu descriptives comme ça. Ce livre est magnifique et ça nous parle des dieux égyptiens, de l'Égypte, des croyances, des différents dieux, de tout ça et la civilisation égyptienne, les hiéroglyphes. Franchement, je trouve ce livre, vous avez aussi au dos quelques exemples d'illustrations et du coup il a été dédicacé, hein. J'ai pu avoir ma petite dédicace et franchement je le trouve magnifique ce livre. Il y en avait vraiment plein d'autres, il y en avait sur les contes un petit peu merveilleux, sur les contes japonais, j'ai juste un mot à dire, découvrez-le, voilà, découvrez-le parce que si vous aimez les dieux égyptiens, etc. Il est juste magnifique. Il coûte un peu cher, il coûte 30 €. Mais honnêtement, au vu des illustrations et du bouquin, les 30 € se valent mais largement. Donc voilà pour mes achats des Imaginales. Et franchement, si je me serais écoutée, mais j'en aurais acheté mais tellement plus. Il y avait vraiment plein de livres qui me tentaient de fou. Donc maintenant, on va passer à mes achats d'occasion. Donc dans mes achats d'occasion, je me suis pris Eleanor Grey de Brittany C. Cherry en poche. Je me suis pris également London & Shea le tome 2 en poche. Et évidemment London & Shea le tome 1 en poche. Donc les trois sont de Brittany C. Cherry. Donc les trois en poche, c'est Hugo Poche. Voilà, j'avais envie de découvrir cette autrice. Je vous les ai mis dans ma palle automnale puisque je trouve que les couvertures font très automne. C'est orangé, c'est vert. Enfin franchement pour moi je trouve que ça fait très automne. Donc forcément on est sur de la romance, on est sur du Brittany C. Cherry. J'ai pas forcément besoin à mon avis de vous en parler. Mais voilà, sachez que j'ai craqué et je compte bien découvrir ces romans. Ensuite je me suis pris sur Vinted. Franchement c'était un roman que je cherchais mais depuis belle lurette. Et ça c'est la faute à Kimi de Kimi Collection. Donc voilà c'est ta faute si j'ai acheté ce livre. Kimi elle arrête pas d'en parler. Et forcément j'ai craqué. En plus j'ai craqué. Étant fan des réécritures de La Belle et la Bête, je ne pouvais vraiment pas passer à côté de celui-ci. Donc c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche qui était d'ailleurs aux Imaginales. Mais forcément j'avais déjà acheté le livre avant et je l'ai pas emmené pour le faire dédicacer puisque le dimanche Ophélie n'était plus là. Et franchement j'ai super hâte de découvrir cette réécriture de La Belle et la Bête que Kimi a vendu, mais elle l'a bien vendu, hein, donc ça a intérêt que ce soit bien, mais même Solène a dit qu'il était super il me semble. J'ai trop hâte de le découvrir. Voilà, tout ce que je sais c'est que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et que ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Ensuite je me suis pris une BD que franchement je louche dessus depuis un bon moment. Je me suis pris la BD Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fer aux éditions d'Argo. Et ça fait vraiment un moment que je louche sur cette BD, mais elle coûte quand même peu cher. Elle coûte 20 € il me semble ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que pour les BD, j'aime énormément, mais je préfère acheter un roman à 20 € qu'une BD à 20 €. Et donc on est sur ce style graphique. Et en fait, on est dans une histoire, donc c'est sur le thème de l'école, tout simplement, déjà. Et on est dans une petite ville où, voilà, donc les jeunes filles vont à l'école. Sauf que dans cette école, alors déjà que c'est un petit peu critiqué d'éduquer les jeunes filles, et ben dans cette école, une enseignante va accueillir des jeunes filles noires.
et là ça va faire vraiment débat dans la ville, ça va voilà, et apparemment c'est tiré d'une histoire vraie, et donc ces jeunes filles noires qui vont être accueillies à l'école vont être vraiment, elles vont vraiment subir une vague d'hostilité, un petit peu de haine, de on comprend pas pourquoi elles viennent dans cette école, c'est pas normal, et ce genre de choses, et c'est pour ça que ça m'intéressait, parce que ça mélange en fait l'éducation et toutes ces histoires un peu de racisme tout simplement, et j'avais très envie de découvrir ça, surtout qu'il y avait vraiment toute cette histoire aussi d'esclavage aux États-Unis, vu que je vous l'ai pas dit mais c'est aux États-Unis, près de Boston il me semble, voilà, en 1832. Franchement j'ai très hâte de découvrir cette BD, apparemment elle est géniale, je suis très contente de l'avoir trouvée. Donc c'en est tout pour mes achats d'occasion, et je vais vous présenter le seul achat neuf de cette vidéo. Oui, le seul achat neuf et qui est aussi ma lecture en cours, Un sorcier noir et éternel, le premier tome de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Donc c'est ma lecture en cours, il me reste à peu près ça à lire. Et donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête, encore une fois, voilà, j'adore, voilà, donc j'ai envie de toutes les découvrir ces réécritures, et dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui se prénomme Harper, qui vit à Washington et qui du jour au lendemain va se retrouver de Washington à un monde un petit peu imaginaire, un monde fantastique, avec un palais et des gens qui l'ont enlevé en fait, et une forêt, etc. et carrément un autre monde, voilà, où les téléphones portables ne fonctionnent pas. Il faut savoir que Harper est un personnage qui est en situation de handicap, et c'est un handicap que l'on voit, qui est voilà, qu'on voit, qui est vraiment décrit, qu'on voit tout simplement, et ça c'est très bien parce que du coup on a de la représentation, et le prince reine est donc du coup victime de la malédiction, et je vous en dis pas plus parce que je veux pas trop vous en dire, parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt, parce qu'il faut que vous découvriez vous quelle est la malédiction. Par contre c'est vrai que ça ressemble, je trouve, la relation entre les personnages. Donc déjà il y a un petit triangle amoureux, j'ai l'impression, en tout cas ce n'est que mon ressenti, il y a l'air d'avoir un petit triangle amoureux qui se prépare, et ça me fait énormément penser au triangle amoureux qu'il y a dans Keleana. Voilà, je trouve vraiment que les personnages ont une forte ressemblance avec les personnages Keleana, Dorian et Kay-Hall. Du coup il y a des moments j'étais là, mais je lis Keleana ou Un sorcier noir et éternel, dans le sens où je trouve vraiment que les personnages ont des caractéristiques, des façons de penser, des manières d'être un petit peu semblables. Bon, après ce n'est que mon avis, et je suis pas là pour vous faire un update, mais voilà, donc on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, et voilà, et pour l'instant c'est très bien. Donc je suis quand même très contente. Et je compte le terminer d'ailleurs ce week-end, peut-être aujourd'hui, demain, voilà, ce week-end en tout cas. Un autre achat qui doit arriver, c'est ça mon sous peu, c'est le premier tome de From Blood and Ash, voilà, de Jennifer Lermont-Trout, que j'ai précommandé, voilà, de chez De Sac Sud, j'ai précommandé. Donc je l'attends, il sort le 28 ou le 27, enfin voilà, dans ces eaux-là. Donc plus qu'à attendre, donc il sera pas dans ce book haul, mais dans le prochain, mais je pense pas que ce soit très grave. Donc en tout cas, pour moi, c'en est fini. J'ai fini de vous présenter tous mes nouveaux livres qui ont rejoint ma palle. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres que vous avez achetés ce mois-ci, voilà, livres que vous avez très envie de lire, ou s'il y en a que je vous ai présentés qui sont sur votre wishlist. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.